Aujourd'hui, dans le défi Mets de la vie, la gratitude. Commencez un journal de gratitude. Commencez à écrire vos gratitudes à chaque jour. Et là, j'ai deux options pour vous. Si vous êtes un débutant, si vous n'avez jamais fait de journal de gratitude de façon soutenue et constante, je vous invite dès aujourd'hui, parce que le défi Mets de la vie, oui, c'est une activité par jour, mais ce qu'on veut, c'est les intégrer le plus fréquemment possible dans notre quotidien. Donc, dès aujourd'hui, pour les 3 prochaines semaines, chaque soir avant de vous coucher, la dernière chose que vous allez avoir fait, si c'est après avoir fermé votre téléphone, fermé votre livre, embrassé votre chum, prenez votre petit cahier sur le bord de votre lit, votre crayon et vous écrivez 3 gratitudes à la fin de la journée. C'est quoi une gratitude? En fait, c'est tout simplement un événement qui est arrivé dans votre journée, quelque chose, une personne que vous avez rencontrée, quelque chose que vous avez fait, mangé, bu, vu, senti, et que vous avez envie de dire, Caroline, merci la vie aujourd'hui, je suis contente d'avoir vécu ça. C'est tout simplement ça, une gratitude. Je le sais qu'au début, c'est pas toujours facile. Au début, parfois, on cherche plus, on trouve ça plus compliqué, mais on peut commencer très, très près, autant que j'ai un toit sur ma tête, j'ai de l'eau qui coule dans ma champlure. Donc, commencez votre défi gratitude aujourd'hui et c'est prouvé scientifiquement que si vous le faites pendant 3 semaines, 3 gratitudes avant de vous coucher, vous allez voir votre taux de bonheur augmenter. Donc, faites-le, c'est un exercice simple, facile et qui pourrait avoir un grand impact. Donc, ça, c'était pour ceux qui commencent. Si vous êtes déjà habitué à la gratitude, si vous êtes déjà habitué de faire vos gratitudes le soir avant de vous coucher, j'ai une autre suggestion pour vous. En fait, c'est un livre que j'ai prêté, que j'aimerais bien refaire et que je vais récupérer, mais c'est le livre qui s'appelle La magie. C'est le même auteur que le livre Le Secret, mais moi, je préfère sincèrement le livre La magie parce que chaque fois que je le fais, ce livre-là, c'est un défi 21 jours de gratitude. Je vois des miracles arriver dans ma vie. Vraiment des miracles. Et ces 21 jours, on doit faire 10 gratitudes chaque matin. 10 gratitudes, pas le soir, là, vraiment le matin en se levant. Ça rentre dans notre routine du matin. On écrit 10 gratitudes et il y a un thème en plus qu'on doit respecter à chaque journée. Ça peut être l'argent, ça peut être la santé, ça peut être la famille, ça peut être le conjoint, ça peut être les gens qu'on n'aime pas, qui nous tapent sur les nerfs, ça peut être notre travail. Donc vraiment 21 jours avec un thème différent pour ressentir de la gratitude envers cet élément-là. Donc ça, c'est pour ceux qui auraient envie d'un petit défi supplémentaire de vivre quelque chose de différent en lien avec la gratitude. Il y a énormément d'études qui ont été faites sur la gratitude et son pouvoir pour... Ah, oups, mon Dieu Seigneur, je viens de vous brasser. Je viens d'accrocher mon micro, en fait. Pour son pouvoir pour améliorer différents éléments de votre vie. La gratitude peut améliorer votre santé. Donc, vous allez être moins stressé si vous faites des gratitudes et on sait que le stress, c'est nocif à long terme sur la santé. Vous allez également améliorer vos relations. Les relations avec les gens, parce que plus vous allez réaliser qu'il y a de la gratitude qui vient des gens que vous côtoyez également. La gratitude, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est pas quelque chose qui vient à l'intérieur de nous. Ça vient souvent des autres, de quelque chose qu'on a fait, de quelque chose qu'on a vu, d'une personne qu'on a rencontrée, d'un moment qu'on a vécu. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'améliorer nos relations et de voir nos relations sous un autre jour. S'il y a quelqu'un qui vous tape sur les nerfs, trouvez une façon d'écrire des gratitudes sur lui à chaque jour, vous allez voir votre relation se transformer. Donc, grand pouvoir pour améliorer vos relations, vous voyez tout plus positivement quand vous faites des gratitudes. Également, sur votre positivité. Parce que justement, comme vous allez voir à chaque jour, votre morale va s'élever. Parce que chaque jour, quand vous commencez à observer tout ce qu'il y a de beau, de bon et de magnifique dans votre vie. Et mentalement, vous commencez à prendre des notes. Ah, ça, je vais écrire ça à soir, ça, je vais écrire ça à soir. Donc, vous devenez plus positive et votre morale s'améliore. Ça a des conséquences extraordinaires sur votre sommeil plus profond, plus réparateur. Je vous le dis, c'est la dernière chose que vous faites avant de vous coucher. Vous écrivez vos 3 gratitudes et ça place votre cerveau dans un état de bien-être qui améliore votre sommeil. Je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Ça coûte pas bien cher d'améliorer votre sommeil en écrivant 3 gratitudes par jour pendant 3 semaines. Je pense qu'après, si vous voyez des résultats, vous ne voudrez plus vous en passer. Ça va également améliorer vos performances professionnelles.
parce que vous allez trouver de la gratitude, du beau et du bon dans votre vie professionnelle. Ça vous donne plus de motivation, plus d'énergie, un esprit plus positif en lien avec votre travail. Donc, c'est prouvé que dans les entreprises où est-ce que la gratitude est mise de l'avant, dans les équipes de travail, tout se passe mieux, tout va mieux. Donc, même si vous êtes travailleur autonome ou entrepreneur, la gratitude envers votre travail, envers ce que ça vous apporte, mais ça vous permet d'avoir des meilleures performances dans votre carrière, dans votre profession. Et un autre livre que je veux vous recommander, là, je vous ai parlé du livre La magie. L'autre livre, c'est 3 kiffs par jour de Florence Laurent-Schreiber, un superbe livre sur la gratitude. Qui a été, elle a étudié aussi à Harvard, elle a fait il y a une thèse, en psychologie positive. Donc, elle a fait ça, elle aussi, comme Christine Michaud a fait ça ici au Québec, cette formation-là. Et c'est beaucoup basé là-dessus, mais c'est vraiment comment elle l'a intégré avec son conjoint, avec sa famille, qu'est-ce que ça a changé dans sa vie, les bénéfices, l'amour romantique, il y a plein de thèmes là-dedans. Remercier, les moments de grâce, elle appelle ça des kiffs, 3 kiffs, humanité, justice, modération, transcendance, pour trouver un sens à la vie. Donc, un beau livre, si vous cherchez un livre sur la gratitude, extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Tous les coins sont, il y a plein de petits coins qui sont pliés. Donc, et on dit que la gratitude rend humble aussi, comme je vous le disais, ça vient souvent de l'extérieur. C'est quelque chose on réalise que on n'est pas seul responsable de ce bonheur-là. Oui, toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Oui, il faut écouter notre petite voix et notre intuition. Mais si on était tout seul dans le néant, ce serait un petit peu ennuyant, un petit peu plate. Pas sûr que je voudrais vivre ça. Donc, de réaliser qu'on n'est pas seul au monde, de réaliser qu'il y a des éléments qui viennent contribuer à notre vie, à notre niveau de bonheur, mais ça nous fait du bien, ça nous rend humbles et ça permet également d'avoir envie de redonner aux autres. Donc, j'espère que je vous ai donné envie de commencer un journal de gratitude. N'hésitez pas à commenter cette vidéo-là. Vous pouvez aussi la partager. Hein. Si vous avez envie, vous copiez le lien puis vous partagez sur vos médias sociaux si ça vous inspire. N'hésitez pas à le faire. Moi, ça va me faire plaisir. Puis des fois, on ne sait jamais qui ça pourrait aider ou inspirer. Et je vous dis à demain pour le prochain défi. Mais de la vie!